Tout à l'heure, tu parlais des mécanismes psychotraumatiques. Oui, oui, oui. C'est en fait ce qui se passe dans le cerveau quand on est confronté à des violences. Et c'est très important de les connaître, parce que sinon on ne se comprend pas. Soit on ne se comprend pas, soit les personnes qui sont autour de soi ne comprennent pas pourquoi la victime réagit comme ça. Et parfois on va reprocher à la victime, soit on ne va pas la croire, soit on va lui reprocher de ne pas s'être défendue, de ne pas avoir parlé plus tôt, alors que c'est directement lié à des conséquences psychotraumatiques. D'accord, mais ces mécanismes, quels sont-ils? Alors c'est des mécanismes neurobiologiques qui permettent de comprendre toutes les conséquences en fait, psychotraumatiques des violences. En fait, ce qui se passe, c'est que confronté à une situation de violence avec quelqu'un qui a l'intention de nuire, qui a une volonté de faire mal, on est dans une situation complètement impensable, inhumaine. Enfin, c'est pas normal. Surtout que la majorité des violences, presque totalité des violences, sont exercées par des proches. Particulièrement les violences les plus graves, comme les violences sexuelles, c'est à 90% des proches. Donc c'est quelque chose d'insensé. Donc du coup, en fait, le cerveau ne peut pas prendre en compte cette réalité-là. Il va être sidéré, il va être bloqué, il va être paralysé. Et en fait, le fait que le cerveau soit paralysé, normalement, c'est lui qui va contrôler les émotions. Là, il va y avoir une émotion très importante qui va être déclenchée comme une alarme face au danger, avec la sécrétion d'hormones de stress, adrénaline, cortisol. Donc, il y a un état de stress, et normalement, c'est le cerveau qui contrôle ce stress. Sauf que là, comme il est paralysé, le cerveau, donc la personne, elle est sidérée, on appelle ça la sidération. C'est pour ça qu'elle ne peut pas réagir, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas se défendre, on va lui reprocher. Mais en fait, c'est normal. Le cerveau, voilà, qui a bugué. Qui a bugué. Donc on est paralysé. Alors, les gens souvent le vivent quand ils sont face à une situation complètement inattendue. Ils restent là sans pouvoir réagir. Après, ils s'envolent. Pourquoi je n'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas... Ben non, c'est normal. Et le fait qu'il y ait cette sidération, ça ne va pas contrôler la réponse émotionnelle. Et ça, la réponse émotionnelle va monter avec un stress extrême qui peut en fait attaquer au niveau cardiovasculaire et au niveau neurologique. C'est-à-dire que ça représente un risque vital. On pourrait quasiment mourir de stress. Mais heureusement, dans le cerveau, il y a un mécanisme de sauvegarde qui est exactement comme dans un circuit électrique qui serait en survoltage, va faire disjoncter le système pour qu'en fait, il n'y ait plus cette réponse émotionnelle. Il faut arrêter la réponse émotionnelle. Alors ça donne une sensation très bizarre parce que les violences continuent, mais d'un seul coup, on est déconnecté de ses émotions. C'est comme si, en fait, la personne qui vit la violence, comme si elle n'était plus là. Comme si elle n'était plus là, comme si elle était déconnectée de ce qui se passe, comme si elle était spectatrice de l'événement, extérieure à l'événement, et ça donne une sensation d'irréalité. On vit quelque chose, mais on n'a plus les émotions, on n'a plus la douleur non plus. Et cette dissociation, en fait, elle donne cette impression d'étrangeté, d'irréalité. Elle fait que la victime ne va plus ressentir la douleur et elle ne va plus aussi pouvoir se défendre. On se défend avec ses émotions, on se défend avec sa révolte. Donc à la fois le cerveau a bugué et puis il n'y a plus les émotions pour pouvoir agir. Et aussi ce qu'il faut voir, c'est que quelqu'un qui est dissocié, et la personne peut rester dissociée longtemps, surtout si elle reste en contact avec l'agresseur. Tant que l'agresseur est là, il y a un système dans le cerveau qui est une alarme qui va s'allumer continuellement, donc ça va bugger continuellement et ça va se disjoncter continuellement. La personne va rester dissociée et du coup c'est comme si elle était indifférente. C'est-à-dire que les gens autour ne vont pas comprendre parce que elle va par exemple essayer de dire ce qu'elle a vécu, mais quasiment en souriant ou en étant l'air détaché. C'est parce qu'elle est dissociée. Mais c'est pas du tout parce que elle s'en fiche. En fait, plus elle est traumatisée, plus elle est déconnectée. Et donc ces personnes qui sont dissociées, personne ne s'en préoccupe, voire même personne ne va les croire parce qu'ils n'ont pas du tout l'attitude que les gens attendent. Et puis